Salut l'ami, aujourd'hui je te présente ma réplique de Robin DR400 électrique. Ah, c'est un beau bébé hein, le fuselage. Hein. Hop là. Alors les vis, je viens les mettre par l'intérieur. Et là ensuite, les panneaux d'ailes, je viens les rajouter avec des tubes carbone comme ça. Tac. Je viens brancher ça comme ça. Et hop là, une petite vis. Alors, cher ami, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais te montrer un très bel avion que j'ai actuellement en ma possession. C'est une réplique de Robin DR400. Et aujourd'hui, je suis à l'Aéromodel Club de Conches, au MAC Model Air Club Conchois, pour te présenter cette magnifique maquette. Le Robin DR400. Alors, c'est un modèle réduit, pas trop réduit en fait. Hein. Il fait 2,36 m d'envergure, donc c'est un beau bébé, ça prend de la place. Et ça correspond à peu près à une échelle 1/4. Voilà, sachant que le DR400 échelle réelle, ça fait 8,72 m d'envergure. Tu vois, donc 2,36 m. En réalité, plus précisément, on est sur une échelle 1,3,7e. Mais on va dire 1/4 pour arrondir. Voilà, donc c'est un beau bébé. Il est tout électrique, pas de moteur thermique dedans. C'est un moteur électrique équivalent 35 cm3. Alors déjà pour commencer, j'aimerais remercier un certain David. Je ne sais pas si cette personne un jour tombera sur cette vidéo, mais c'est lui qui m'a donné cet avion. En fait, il se trouve que cet avion à la base était vraiment uniquement sous forme de menuiserie. Voilà, il n'y avait que le bois. Il manquait aussi la dérive. Voilà. Et ce fameux David est quelqu'un qui ne pratique pas du tout l'aéromodélisme et qui a récupéré cet avion dans une déchetterie. Voilà, il y a un gars qui voulait le jeter. J'ai pas plus de détails là-dessus, mais ça devait être un vieux briscard qui l'avait construit il y a un certain temps et puis qui savait pas quoi en foutre, ou bien qui avait plus le temps de s'en occuper. Et David, il a dit ah, non, jetez pas ça, c'est magnifique, je vais l'exposer chez moi, voilà. Et puis après s'être rendu compte que c'était vraiment très volumineux avec les ailes, etc. Il s'est dit bon bah moi je vais rien en faire, mais par contre, je connais un petit bonhomme. Et le petit bonhomme, c'était moi, qui saura en faire quelque chose de sympathique. Voilà, donc j'ai passé 8 mois à terminer cette maquette. Il y avait pas mal de boulot dessus. Hein. Je pourrais t'afficher d'ailleurs quelques images à l'écran. J'ai fabriqué la dérive que j'ai conçue sur SolidWorks. J'ai fabriqué pas mal d'autres trucs, tout ce qui est support moteur, parce qu'il a fallu faire pas mal de modifications, étant donné qu'il est électrique. De base, il était plutôt prévu pour du thermique, donc voilà, il y a eu pas mal de choses à faire. Et puis, nous y voilà, un très bel avion qui vole super bien. J'ai fabriqué aussi le capot, j'ai fabriqué la verrière aussi, que vous voyez ici. J'ai fabriqué un moule, en fait, pour la faire mouler. Alors, mon ami, cette maquette, c'est d'électrique, mais c'est l'électrique pour de vrai, hein. C'est l'électrique qui déconne pas. Il y a 3 batteries au total. Une batterie pour la réception. Voilà, ça c'est une petite LiPo 2S. Et il y a 2 grosses batteries 6S, pardon, 2 grosses batteries 6S pour la propulsion. Voilà. Je viens brancher la batterie de réception. Tac. Et je viens directement allumer mon interrupteur. Voilà, donc là, je dois normalement avoir ma réception
Ah bah attends bonhomme, entre deux il faut quand même brancher tes ailerons. Hein. Bam. Je tic. Et je tic, voilà. Donc là si tu veux j'ai ma réception. Hop, j'ai la profondeur, j'ai la dérive, j'ai la roulette avant, tu vois, qui se commande. En même temps que la dérive. Hop, et puis j'ai aussi mes volets qui viennent se baisser. Alors, là c'est du sérieux, hein. Il y a pas loin de 50 volts qui passent là-dedans. Donc la sécurité est assez importante. Et ce connecteur-là est un connecteur anti-spark. Hein, donc il évite les étincelles. Et vaut mieux parce que quand il y a un voltage élevé comme ça peut faire des grosses étincelles et ça peut être assez dangereux. Donc là, tac. Impeccable. Et on va venir, donc là je suis toujours en sécurité. Hein. Je me mets en sécurité au niveau du moteur. Le moteur normalement ne démarre pas. D'accord. Hop. Je viens retirer mes housses d'hélice. Hop. Et on vient déshabiller la magnifique hélice bois Falcon. Alors bon, le cône c'est moi qui l'ai peint comme ça. Alors il est beau de loin, mais il est loin d'être beau, hein, parce que je sais pas si tu vois, c'est un peu merdé en fait ici au niveau de la couverture, parce que j'ai fait une première peinture blanche, et puis après j'ai recouvert avec du scotch, mais comme un con, j'ai utilisé du scotch, tu sais, pour emballer les colis, là, du scotch marron. Putain, ça m'a foutu en l'air ma peinture, il a fallu que je l'attaque au White Spirit derrière, donc c'était un peu chiant. Donc le résultat de près, il est un peu buggé, quoi, voilà. Mais de loin, ça rend joli. Donc voilà, c'est pas grave, c'est en l'air, c'est loin, tout va bien. Et là, attention, la touche du chef, on va venir mettre une petite GoPro à l'intérieur. Oui, monsieur. J'espère qu'on l'a bien entendu à la caméra, celui-là, parce qu'il est extrêmement important dans la préparation de l'avion. Hein. Voilà. C'est pour les... Hop là. Alors, une des particularités de cet avion, c'est que, comme tu peux le voir, il a un stab en incidence intégrale. Tu vois, le stabilisateur, la partie arrière, bouge entièrement. C'est pas une gouverne qu'il y a dessus. Le cerveau, tu vois, il est en prise directe en dessous. On le voit d'ici, tu vois. Voilà, bon, bah le reste du classique, hein, une belle maquette de DR400. C'est électrique. Le moteur dedans, c'est un Extreme Flight XPWR 35cc. Et bah, ça a de la patate. Hein. Ça a de la patate. Alors, petit briefing avant de décoller. Cet avion, c'est vrai qu'il est assez particulier parce que c'est un avion qui est une réplique d'avion école grandeur. C'est sur ce type d'avion que beaucoup de pilotes français, beaucoup de jeunes pilotes apprennent à voler. Et il se trouve que le modèle réduit, en tout cas, a une sale tendance à l'atterrissage. De tous mes modèles réduits, c'est l'avion le plus difficile que j'ai à atterrir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se trouve qu'il a tellement de surface à l'air, et la surface à l'air est tellement basse, si tu veux, elle est située en bas du fuselage, c'est un avion aile basse, que quand il approche le sol, il y a un effet de sol. Donc l'effet de sol, c'est que l'air qui passe en dessous de l'aile est projeté vers le bas, et du coup, comme l'avion est proche de la piste, eh bien, il est projeté vers le bas, mais il rebondit, il revient vers le haut, si tu veux. Donc il y a un effet de sol, un espèce d'effet de sustentation, qui fait qu'il vient refuser le sol, et il y a... Disons qu'il a une tendance un peu particulière à refuser le sol, mais si tu le refuses un peu trop, bah, il va finir par décrocher. Donc, il m'est arrivé plusieurs fois de faire des atterrissages bien scabreux avec cet avion, surtout qu'il y a un certain flou au niveau de la profondeur. Donc voilà, les atterrissages ne sont pas évidents. Mais c'est toujours une partie de plaisir, c'est toujours un grand plaisir quand je vois qu'il est revenu au sol sain et sauf et que je ne vais pas être obligé de faire des réparations sur le train, parce que le train d'atterrissage, putain, il en a bouffé des trucs. Hein. Il en a bouffé, il en a pris plein la gueule. Il a pris beaucoup de réparations.
Ouais, non, il fait suffisamment clair. Hein. Bon, bah c'est parti, hein. Décollage. Alors c'est un avion qui prend pas mal de mètres pour décoller. Hein. Il pèse 10 kg et demi, 10,5 kg. Ouais, quand même. Voilà. Bah, je t'invite à pas te mettre sur la piste parce que sinon bah, tu vas mourir. Bon là je vous le dis clairement les gars, il y a un vent d'enfoiré. Hein. Ah oui, par contre ça fait qu'il y a tellement de vent que ça dégage très vite l'horizon. Là on a un beau ciel bleu là par là. Ah, il est vraiment de travers de bâtard le vent. Je vais essayer de tenter sur l'autre piste peut-être. Hop là! Oh, c'était chaud! Oh, j'ai eu la trouille! Oh putain! Enfoiré de vent! Putain! C'est la première fois de ma vie que j'atterris sur cette piste. D'habitude, cette piste, dans ce club, on ne l'utilise jamais. Mais avec le sens du vent, j'ai été forcé de l'utiliser. Et comme il y a du vent de face, ça m'a un peu aidé. Il y a eu de l'adrénaline. Hein. J'ai pas trop, en fait, j'ai pris la résolution de pas trop arrondir à l'atterrissage avec cet avion parce que sinon, bah, il a tendance à me faire un décrochage un peu qui prévient pas. Alors c'est un décrochage à plat, hein. C'est un décrochage de traîneur, mais un décrochage avec un avion de plus de 10 kg, ça reste toujours un truc qui fait des dégâts, quoi. Baissez, attention, le dos. Bon, et ben on est parti pour un coup de taxiway, on rentre, puis on va changer les batteries. Ah, il fait chaud là-dedans en fait, c'est une serre, hein. Un truc de ouf. Ah bah ouais. Vas-y, mets tes mains là. Ah ouais. T'as vu, il fait plus chaud. Pas mal, comme une serre. Bon allez, on est parti pour le deuxième vol les gars. Il y a du zef, ça caille un peu mais c'est pas grave. On est des solides ici. Ça fout la capuche. Falcon 19 par 8 bois. Moi je la trouve magnifique cette hélice.
Figure-toi que je l'avais déjà acheté, puis un jour sur un décollage, avec le vent que faisait l'hélice, et ben, elle s'est pris un caillou et elle a pété juste avant le décollage. Ce qui fait que j'ai fait un vol avec une hélice semi-pétée et ça faisait un bruit hyper bizarre. Et depuis, bah, j'avais volé avec une autre hélice. Mais en ayant cassé l'autre hélice au dernier vol, bah, du coup j'ai racheté celle-ci. Ouh, 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 ouh. Donc ça, normalement, c'est un sens dans lequel on volerait jamais s'il y avait d'autres gens dans le club. Mais là, comme il n'y a personne, il n'y a que nous, c'est bon, on peut se le permettre. C'est beau comme ça, hein. Bien sûr. Ah, c'est beau ça. Waouh! Ça va, il est pas trop méchant là, le vent. Il s'est un petit peu calmé, c'est gentil, c'est bien. Gentil toutou. What? Attention. Oh, c'était presque un atterro. Et là, il est bien lent parce que j'ai le vent de... Non, c'est un peu haut encore. Ça rebondit un petit peu, mais ça va. Hop là. Putain, le vent il s'est calmé, on est bien d'accord, il n'y a plus de vent là. Foiré. J'ai envie de redécoller, de faire un tour là. Allez.
Je suis assez fan du bruit que ça fait dans les... Ouais, ça fait un beau bruit, l'hélice, quand elle s'engouffre dans le vent, j'aime beaucoup aussi, ouais. Une jolie musique. Mm. Là, on entend quelque chose de joli. Allez, je vais le poser pour de bon, là. Oula. Le touch and go le plus dégueulasse de l'histoire. Depuis quand en avion ça fait ce trampoline? Non mais il a vraiment fait un coup de trampoline. Et en plus je crois que le train est pas abîmé. Parce que d'habitude quand il fait ça, le train il a l'air de manger. Enfin bon, on va voir. Ah non, c'était léger là. C'était. Ouais. C'était Boing, lounge. boing, C'était, boing, boing. C'était cosy. Non, c'est pas- Ah, je vous dis, il est difficile à atterrir celui-là. Non, mais là c'était subtil. Hein. Ça fait un doigté là. Mais il est difficile à gérer latéralement. Vraiment, il me donne du fil à retordre avec les latéraux, quoi. Même après avoir fait un bon nombre de vols, il a fait, oh, je sais pas, je pense une bonne trentaine de vols celui-là. Non, il est difficile. Je pense pas que ce soit tous les modèles de DR400 qui soient comme ça. Par exemple, il y a un modèle qui a été fait par Graupner il y a quelques années. Je pense pas qu'il soit aussi chiant. J'ai un collègue ici dans ce club qui en a un. Je crois qu'il galère un peu avec. Peut-être qu'il est chiant aussi, comme ça. Mais j'ai l'impression que celui-ci, c'est vraiment fou. Tu vois, on voit peut-être que c'est tordu, ouais. Tordu vers l'arrière ou tordu sur un côté, je sais pas trop. À mon avis, les trois jambes, elles en ont pris pour leur grade. Ouais. Bon, c'est un peu ce qui fait fusible. Je préfère que les jambes de train ou du moins ce qui accroche les jambes de train, les cordes à piano en fait. Je préfère que ce soit elles qui se plient plutôt que ce soit la menuiserie, vraiment le bois de l'avion qui casse. Parce que là, du coup, ça serait beaucoup plus chiant. Voilà. Bon, allez, on rentre au bercail. Et on rentre au bercail pour de bon. On va démonter ce bestiau. Et puis voilà, hein, en tout cas, c'était... ouais, j'ai une petite image. Attention, j'ai pas réussi à l'avoir en vert, hein, parce que là, je l'ai pu le choper que en... Bah en fait, c'est le DR400, hein, classique. Hein, voilà. Nous ne sommes qu'en février, hein, c'est l'un des premiers vols de la saison, mais là, cette année, ça va bombarder. Là. Il va y avoir des tonnes de vols, et puis je vais vous filmer tout ça sur la chaîne, ça va bombarder. Voilà. Donc prenez soin de vous, allez au terrain, allez voler un maximum, kiffez votre vie, c'est ça le plus important. Profitez de votre passion, lâchez les écrans. Bon, regardez mes vidéos. Une fois que vous avez fini mes vidéos, ça dégage. Tout de suite au terrain. C'est important de kiffer sa vie. Moi, c'est cette philosophie que j'ai envie de partager sur la chaîne. Parce que si vous ne faites pas plaisir, si vous ne faites pas kiffer, personne ne le fera à votre place. C'est pas quelqu'un qui va te faire kiffer à ta place, c'est toi qui décides d'aller plus loin dans ta passion, d'acheter tel modèle, d'aller au terrain au lieu de rester devant la télé parce que ouais, oh, y a un peu de vent aujourd'hui, oh, un petit peu machin, oh bah non, un peu trop de vent, j'ai peur de... Oh ouais, gars.
faut y aller, quoi. Tu vois. Là, ce matin, je suis arrivé sur le terrain et il y avait la balle devant et je suis parti de chez moi, il pleuvait même. J'ai regardé la météo, je me suis dit, ah, à Conches, petit soleil de nuage dans une demi-heure. C'est parti, gars. Rien à foutre. Et même si on se prenait la pluie sur la gueule, ça y allait quand même. Hein. Moi, je m'en fous. Quand t'as une passion, quoi. Faut y aller, quoi. Voilà. Faut rien lâcher. Faut rien lâcher dans la vie.